Bonjour à tous, comment ça va? Bonjour mes taureaux, bienvenue sur votre tirage pour le mois d'avril 2019. Donc, on va regarder c'est quelles tes énergies, mon cher taureau, pour ce mois d'avril 2019. D'accord? On va regarder avec les tarots d'abord. Taureau, avril 2019. Qu'est-ce que nous ramène 7 mois pour mes taureaux? Alors, taureau, avril 2019. Et voilà, c'est parti. Oui. Alors, à niveau sentimental, on va dire que c'est un mois qui va être un peu conflictif. D'accord? On te demande d'avoir beaucoup de patience avec cette personne. Il faut avoir un peu de patience, il faut être un peu, comment dire, essayer de ne pas aller trop dans les conflits avec cette personne. D'accord? Il y a des épreuves à passer à niveau sentimental. Il y a des situations qui puissent être difficiles. Alors, oui, on peut nous parler d'une perte à niveau sentimental. Peut-être une perte de confiance, une perte de complicité avec cette personne. Ou peut-être si si tu as une relation depuis quelque temps, et une petite relation qui n'est pas mariage ou chose comme ça. Mais une perte, ça peut être aussi une rupture. D'accord? Mais c'est pas pour tout le monde. C'est pour certaines relations qui sont déjà mal depuis longtemps. Mais sinon, dans une relation stable, ça peut être une perte de confiance, une perte de complicité, un éloignement. Voilà. Mais face à ça, il va falloir rester courageux. Et face à ça, il va falloir avoir de la patience parce que c'est juste un moment, c'est juste une situation qui peut changer. D'accord? C'est une situation qui peut changer. C'est pas dit que c'est pour toujours, toujours. Voilà, non, non. Après, après il nous parle effectivement d'éloignement. D'éloignement avec cette personne. Il y a un petit éloignement dans les couples, un peu de... Voilà, on s'éloigne, on s'est... Voilà, c'est pas le mois où vous saurez être dans les meilleurs moments à niveau sentimental. Et avec cette personne, c'est un peu difficile. Et s'il y en a des situations qui vont faire qu'on se sent trahi, on se sent... voilà, on se sent pas tellement en complicité comme on était avant. Même il y a un épuisement affectif, il y a la solitude, et voilà, on est éloigné vraiment. Il y a un éloignement dans les couples. Et pour les petites relations, des relations qui s'étaient déjà mal pendant les mois de mars ou il y a quelques mois, bah, il y a vraiment une rupture, une séparation, un éloignement. On n'est plus du tout ensemble. Pour mes célibataires, bah, c'est difficile, on ne trouve pas encore cette personne, mais bon, c'est spécial. C'est pas un bon mois pour l'amour pour mes taureaux, d'accord? On va peut-être essayer d'avoir. On vous demande d'avoir de la patience à ce mois-là, à niveau affectif, à niveau sentimental, des émotions. Un peu de patience, mon taureau. Ça peut s'arranger pour la suite, mais ces mois-là, on te demande, s'il te plaît, d'avoir la patience, la force et surtout éviter les conflits. Voilà, parce que ça peut être négatif pour toi. Alors, on nous parle aussi ces mois-là d'une énergie de, comment dire, vouloir lutter pour quelque chose
qui ne vaut pas la peine. Vous luttez pour quelque chose, on veut se donner à fond, mais en fait, c'est une bataille qu'on ne pourra pas gagner. Et il faut peut-être laisser cette affaire et se retirer et pas continuer à lutter sur cette situation. Attention, je ne parle pas de santé ou choses comme ça. Je parle vraiment d'énergie qui nous dit arrêtez de lutter, c'est pas la peine. Peut-être on veut que quelqu'un change, on veut qu'une situation de travail s'arrange, on veut que voilà, on a derrière une situation administrative depuis longtemps et ça ne s'arrange pas. Bah, en fait, laissez tomber. Si c'est pas si grave que ça, laissez tomber. C'est pas la peine de perdre votre énergie dans cette situation. Plutôt dire bon d'accord, je peux pas, j'y arrive pas, c'est bon, je passe à autre chose. Voilà, c'est pas grave. De toute façon, si on ne pourra pas arriver en fait, c'est compliqué, d'accord. Attention parce qu'il nous parle de dettes et de manque d'argent pour le mois d'avril. Donc attention à votre argent, essayez de les garder bien avec vous parce que voilà, il nous parle de ça, il nous parle de oui voilà, des dettes. Donc attention avec les dettes, d'accord? Oui, parce que parfois les filles, je ne sais pas vous, mais parfois les filles, on se lâche trop dans les achats et c'est il faut qu'on fasse attention ce mois d'avril. Pas encore. D'accord? Ça va arriver, mais pas encore. Alors, par contre, il y a une chose très très positive pour vous ce mois-là, c'est les succès créatifs. Ça veut dire que vous allez être dans l'inspiration, dans la bonne communication. On a de nouveaux plans. Peut-être qu'il y a des choses qui ne réussissent pas trop, mais il y a de nouveaux plans, de nouveaux projets qui puissent réussir. Donc, c'est mieux d'orienter notre énergie vers quelque chose qui puisse fonctionner. Voilà, si vous êtes en train de monter une affaire ou voilà, ou si jamais, parce que cette carte nous parle de la sexualité masculine, donc si jamais si vous êtes en train de chercher un bébé ou une chose comme ça, c'est possible que ça arrive finalement. Ou peut-être vous êtes en train de vouloir partir loin dans un voyage, bah, ça va se faire. Tout, tout va avoir une suite positive, d'accord? Ces cartes nous parlent des succès à niveau des choses, des nouveaux projets, des nouvelles choses que vous voulez entreprendre ce mois-là. Voilà, donc c'est le moment pour faire un pas en avant. Mais toujours, toujours, faites attention à votre argent, ne vous lâchez pas trop dans l'argent et tout ça, parce que voilà, c'est pas le top de se lâcher dans l'argent, d'accord? Après, oui, bien sûr, euh, cette époque de nouveaux projets, c'est aussi une époque dans laquelle on peut faire un stand-by dans certaines situations. On nous parle des, d'épée, d'accord? D'épée à niveau. Si on lâche finalement cette histoire de ces luttes contre quelque chose qu'on ne peut pas réussir, et on va rentrer dans une période de paix, de tranquillité, dans laquelle on peut prendre de recul en face à les situations qu'on a vécues, réfléchir sur les choses qu'on va faire, être prudent, envisager la solution à des problèmes. Peut-être ça, on les laisse en stand-by, mais on peut envisager une solution après, pas ces mois-là. Et essayer de trouver des accords avec certaines personnes avec qui on a des soucis. D'accord? C'est juste ça. Mais sinon, c'est bien parce que je vois que vous savez cette as de bâton que c'est les nouveaux projets, les nouvelles choses et que c'est très positif. Donc, après, bien sûr, attention à votre argent. Ça, c'est une chose qu'ils nous disent depuis toute la lecture. Faites attention à votre argent ce mois-là parce qu'il y en a des dettes, d'ailleurs, qui puissent être très fortes ce mois-là. Mais il y a aussi des guerres financières. D'accord, donc votre sécurité financière, elle est menacée. Donc attention à ça, parce que les finances ils ont été mal gérées et ça peut provoquer des disputes au niveau de la famille, au niveau des relations familiales. Et donc, essayez de faire attention, beaucoup attention à votre argent. Parce que ce mois-là, ça va être un peu difficile et ça peut vous ramener des problèmes au niveau de la famille ou du couple. Donc, attention, attention, on est dans les premiers jours, donc on peut encore
essayer de préparer notre budget pour le mois et pas dépasser trop nos possibilités, d'accord? Parce que ça peut vous ramener des soucis. Alors, on va voir qu'est-ce qu'ils nous disent les oracles de la sagesse pour ce mois d'avril 2019. Quelle énergie nous donne l'oracle de la sagesse pour mes taureaux? Tadam! Vous savez la carte de l'encrucijada. L'encrucijada, ça veut dire les chemins croisés. Voilà, on ne sait pas dans quel chemin on veut aller, on ne sait pas trop, on ne sait pas si on va à droite, à gauche, voilà. On est plutôt dans une énergie de prendre des décisions, de choisir la bonne décision. Et voilà, c'est l'heure de choisir. Et on doit considérer, on doit penser à les conséquences avant de donner un pas en avant. D'accord? On est plutôt dans une énergie de prendre une décision, mais on est forcé à prendre cette décision. On te demande de prendre une décision. Et est-ce que tu vas choisir quoi? Plutôt aller vers la gauche, plutôt vers la droite? C'est quoi ta décision? Tu vas choisir les chemins les plus faciles, les chemins les plus difficiles. D'accord? C'est ta décision. Il n'y a que toi qui peux prendre cette décision. Personne ne va le faire pour toi. Donc, c'est très important, ce choix que tu dois faire ce mois d'avril. Donc, il faut que tu sois courageux. Et n'importe le chemin que tu prends, ça va être toujours une expérience importante pour toi. Alors, c'est la énergie qui nous ramène cette carte de l'encrucijada, de chemin croisé. Je vais vous montrer parce que Lana, elle est trop mignonne. Alors, je ne sais pas si on peut la voir bien. Voilà. Il ne sait pas pour trop par où y aller, mais bon, il va falloir prendre une décision. Il va falloir prendre une décision sur ton chemin. N'importe quel chemin tu prends, c'est un apprentissage très fort pour toi, mais il n'y a que toi qui peux choisir. D'accord? Parce qu'il n'y a que toi qui va savoir dans quel chemin y aller. C'est ta vie en fait, et c'est ton chemin, et c'est ta décision, et c'est l'apprentissage que tu dois avoir ce mois d'avril. Alors, je voulais regarder encore des choses pour ce mois d'avril. Ah, d'accord. Il y a la possibilité d'une personne du passé qui revient pour nous dire hey, ça va, comment ça va? Cette personne, elle a réfléchi beaucoup. Elle a beaucoup réfléchi à ce qu'elle a fait dans le passé, à les choses que vous avez vécues. Il vient avec de bonnes intentions, mais peut-être les choses qu'on a vécues dans le passé ne permettaient pas que cette relation puisse se refaire à nouveau parce que même si cette personne, elle regrette, même si cette personne, elle a changé, même s'il a l'intention de changer, les bases, ils sont tombés, les bases de cette relation, ils sont tombés, et même si on essaie de reconstruire cette relation, bah, ça va pas aller trop loin. Ça ne veut pas dire que ça va pas être une belle expérience, que ça va pas être une belle rencontre, mais l'effet d'être une belle rencontre, une belle expérience, ne ça veut pas dire que ça va durer pour longtemps. En tout cas, tu peux essayer, je ne vais pas te dire que non, tu peux faire ce que tu décides de faire. Peut-être c'est à cause de ça que cette carte de chemin croisé est sortie, mais sache que de toute façon, ça va être positif, ça va être une bonne expérience, même si ça ne tient pas dans le temps. Et ça va peut-être fermer un chapitre et ça va te donner la stabilité et ça va arranger beaucoup de choses dans ton esprit. À voir. Et on va regarder qu'est-ce qu'ils nous disent les portes de l'intuition pour ce mois de avril 2019. Les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'ils nous disent comme conseil? La chance. Ah bah écoute, finalement, on va pas avoir de soucis, on va pas être trop bien au niveau de l'argent, mais voilà, le nouveau projet, oui. Mais la chance, qu'est-ce qu'il nous dit? Croyez en votre bonne étoile et vous provoquez de véritables coups de chance. Peut-être c'est ça que tu as besoin ce mois-là, mon cher taureau, c'est de la chance. De la prévoyance, bien sûr, pour ton argent,
et de la patience pour les situations sentimentales, mais on te donne ce cadeau de la chance. Donc, c'est bien parce que peut-être quand tu le penses, le moins, quand tu penses que tu es vraiment dans un mauvais moment et que ça va pas s'arranger, bim, un coup de chance pour toi et ça arrive et ça va t'aider ces mois-là. Et c'est une belle carte et c'est une belle énergie parce que ça me rassure dans le fait de savoir que ton mois, il va être peut-être pas trop facile, mais que tu vas avoir des coups de chance et pas un seul, là, plusieurs qui vont t'aider à remonter la pente, à te dire bah, c'est pas si mauvais que ça. En tout cas, je suis contente de ta carte de la chance, je suis contente de ta carte de bâton, de l'as de bâton parce que c'est un nouveau projet, il y a des choses qui vont réussir. Donc, on a tout dans ces mots-là. On a des bonnes choses, on a des mauvaises choses, mais les bonnes choses sont vraiment très très bonnes. Donc, j'espère que tu vas profiter de ça. Et bien sûr, je vais sortir une de mes cartes de l'effet de l'ombre et de la lumière pour voir qu'est-ce qui nous ramène comme message pour ce mois-là, l'effet d'ombre et lumière pour mes taureaux. On a quoi? Alors, on a dos brujitas. Es hora de limpiar el espacio mágico. C'est l'heure de nettoyer notre espace magique. Et pas une seule, c'est deux petites sorcières qui nous disent c'est le moment de nettoyer notre espace magique. Alors, de quoi ils veulent nous parler ces deux petites sorcières? Il nous dit c'est le moment, voilà, c'est une énergie pour vous. Hein. C'est le moment de nettoyer la maison et de venir à notre maison. Bah écoute, on est en avril, c'est le moment de nettoyer la maison, c'est sûr. On fait le ménage d'avril. Alors, on nous dit que quand cette énergie de les deux petites sorcières avec son balai, parce que voilà, ils sont un balai, oui, voilà, on les regarde. Quand elles sortent, ils nous disent que c'est le moment de... Peut-être tu vas sentir le besoin de faire quelques changements, des petits changements d'espace, de réorganiser ton espace de vie, de réorganiser ton salon, de faire un peu de déco, voilà, ou même peut-être changer carrément les meubles des pièces, changer carrément des appartements, choses comme ça. Et il faut que tu commences à te défaire des choses que tu n'as plus besoin. Donne-lui à quelqu'un, amène-le au secours, voilà, en donation. Mais toutes les choses que tu n'as plus besoin chez toi, bah, il faut que tu les enlèves parce que ça va te libérer des énergies aussi. Si vous avez écouté un peu parler de Feng Shui, bah, c'est plus ça, cette énergie de Feng Shui. Voilà, c'était toute petite sorcière, il vient nous parler de ça. D'enlever tout ce qui tu n'as plus besoin chez toi, changer ce que tu as besoin de changer pour que les énergies passent mieux. Et ça va te donner un nouveau air, ça va te renouveler toi-même. Dans tes énergies, il va être mis à nouveau, il va faire une mise à jour, comme on dit. Tu vas te sentir vraiment libéré de beaucoup de choses. Et parfois, on cumule des choses qu'on n'a pas vraiment besoin. Et donc, cette cumul de choses, ça nous ramène des énergies qui sont lourdes et parfois, on est fatigué. Mais tu vas voir que si tu fais des choses comme ça, si tu te libères de tout ça, tu vas te sentir renouvelé avec une bonne énergie, avec beaucoup comment dire, d'envie de faire des choses, comme ça dit, d'énergie, oui, voilà, mais de dynamique. Tu vas te sentir plus dynamique, plus légère. Et, et parfois, quand on fait des changements, on range les choses, on découvre des choses qu'on avait perdues il y a longtemps et que peut-être on avait besoin, des choses spéciales, même des petits messages qui peuvent nous donner les passés. En tout cas, il nous dit, libère-toi de toutes les choses physiques qui sont en train de t'encombrer et laisse espace à l'énergie, à la bonne énergie chez toi. Et voilà, donc prends les balais de ces deux petites sorcières pour faire bien les ménages, pour faire bien l'espace chez toi et pour te sentir libéré et plein d'énergie. Bon,
Ça, c'était ton énergie pour le mois d'avril 2019, mon cher taureau. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oublie pas que vous avez dans la description de cette vidéo comment dire, et c'est écrit comme vous pouvez faire pour participer au tirage au sort du mois d'avril. On a un gagnant pour chaque signe astrologique. Donc, participez, participez, participez. Laissez vos commentaires dans cette vidéo. J'ai lu tous les commentaires. D'accord? Et bien sûr, bah, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne pour avoir toujours les nouvelles vidéos que je mets, que j'essaie de mettre presque tous les jours. Et voilà, donc je vous envoie un fort, fort bisou. Et pour les questions interactives, si vous avez décidé des choses que vous voulez qu'on traite dans les questions interactives, laissez-le en commentaire dans cette vidéo et je vais prendre note parce que je vais commencer à refaire les questions interactives. Donc, je voudrais avoir du matériel, donc vous pouvez me donner des idées pour les questions interactives. En tout cas, je vous dis merci beaucoup d'avoir arrivé là. Merci beaucoup, mon cher taureau, d'être là avec moi parce que vous êtes vraiment trop, trop génial les taureaux. C'est le signe astrologique de mon fils. Et pour moi, c'est spécial. C'est des personnes très, très spéciales, très gentilles que j'adore. En tout cas, je t'envoie beaucoup d'amour. J'espère que tu vas passer un excellent mois. Et bon, malgré tout, voilà. Mais tu as de la chance. Tu as la chance, pense à ça. Tu as la chance pour ce mois-là. Et je t'envoie plein de bisous. Je t'aime beaucoup, mon taureau. Et on se dit à bientôt.